Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures sartoises avec un nouvel épisode des Sartois du Web en simultané sur www.lmtv.fr pour poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Votre programme de la soirée, on commencera à parler du chiffre de la semaine qui sera de 8, même si le JT en a déjà parlé, on voulait quand même laisser un dernier hommage à l'Intrépide. Et puis pour mon premier invité, comment se sentir bien, comment avoir du bien-être dans son entreprise quand on est dirigeant ou dirigeante, être à la recherche du bonheur professionnellement. Je serai avec François-Xavier Flichy, qui sera mon premier invité pour nous parler de tout ça. Et ensuite, si la photographie mélangeait le réel et l'imaginaire, imaginez si vous alliez à Poudlard ou dans la Terre du Milieu ou même dans le monde des Pokémon, c'est ce que propose Colline et son changement de direction artistique dans le portrait de la semaine. Et ensuite, une nouvelle alternance de la semaine avec Faustine qui nous parlera d'elle, de son parcours, de sa recherche d'alternance. Et en troisième partie, il y aura le Zap de cette semaine. Et puis, une nouvelle association qui réunit des passionnés de joueurs et de joueuses de jeux vidéo, mais pas que, ça vient de Fleury-en-Sarthe, c'est Ground Zero Legacy. Mathieu sera avec nous pour nous parler de cette toute nouvelle nouveauté. Et ensuite, Marco Dalla Palma, ancien préparateur physique, puis directeur des ressources humaines. Il est conférencier, formateur, coach, et il fait partie des 200 meilleurs créateurs de contenu en France sur LinkedIn. Qu'est-ce que cela change? Il nous en parlera en dernière partie d'émission. Mais pour commencer, parlons du chiffre de la semaine. 8, non c'est à l'envers, 8, c'est un peu mieux comme ça. 8 comme 8 longues années de l'Intrépide. Comme l'a dit Laure pendant le journal, c'est la fermeture de son commerce. Ce soir jusqu'à 20h, voire un peu plus tard, il y aura des remises exceptionnelles sur les produits dérivés et sur certains livres. C'était le magasin de goodies, de mangas, de comics. Il a préféré s'arrêter là parce que l'avenir était incertain. Le magasin reste cependant ouvert jusqu'au jeudi 7 décembre. C'est un bon moyen de dire un dernier au revoir à cette boutique phare et faire vos derniers cadeaux de Noël. En tout cas, on souhaite du courage, du fond du cœur à Bertrand, à toute son équipe pour cette fin de cette aventure, mais probablement une toute nouvelle aventure. Courage à toute l'équipe de l'Intrépide, pardon. Et Bertrand avait un petit message à dire à ces personnes qui sont fans de l'Intrépide. La librairie va fermer, c'est la grande nouvelle que je devais vous annoncer. Pour préparer cette fermeture définitive, il y aura une petite soirée le vendredi 10 novembre entre 17h et 20h, peut-être un peu plus si vous êtes nombreux, pour annoncer et commencer les liquidations sur certains produits que je vais pouvoir liquider. On va faire ça tous ensemble, je pourrais vous expliquer toutes les raisons du pourquoi, du comment ce soir-là. J'aimerais que vous veniez nombreux, ça serait vraiment top pour moi. Donc voilà, ce soir 20h, voire un peu plus tard s'il y a du monde. Et maintenant, on va parler un peu de bien-être au travail, c'est parti. Et juste avant, on salue le chat sur Twitch. Il y a la Belgique qui est avec nous, avec Tel El et avec aussi Nantes. Chloé, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Et je reçois ce soir François-Xavier Flichy. Bonsoir François-Xavier, comment ça va? Bonsoir, super. Donc, tu es là pour parler de bien-être pour les chefs d'entreprise, les dirigeants et les dirigeantes, pour éviter d'avoir la tête sous l'eau. Tu es coach d'affaires. Pour l'équipe, c'est hyper important. Alors déjà, avant de parler bien-être, comment ça va? Eh ben moi, ça va bien. Et j'aime bien que tu commences par cette question parce que la première question que je pose à mes clients quand je vais les voir, c'est comment allez-vous? Comment vas-tu? Quelle est ta météo du jour? Ça tombe bien parce que cette question, elle est venue, mais tout à l'heure, j'imagine que même quand des salariés demandent à leur employé, ou même l'inverse, la question « comment ça va ?» ça peut changer les choses dans le bien-être au travail, ça? Je pense que c'est une question qui est importante pour peu qu'elle soit posée et qu'on écoute la réponse. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un réel échange. Il faut qu'il y ait un réel échange, il ne faut pas que ce soit une question de pure forme. Très bien. Donc, coach depuis quelques années. C'est quoi un peu ton parcours avant d'en arriver pour parler de bien-être au travail? Alors moi, mon parcours, ça a été dans des... je dis souvent de manière un petit peu... sur le ton de la plaisanterie, dans des toutes petites structures. C'était des multinationales. D'accord. Pour accompagner, voilà, des toutes petites structures pour accompagner le changement, la transformation, accompagner les managers pendant 25 ans dans l'industrie. Aussi bien de la poudre de lait en passant par les revêtements de sol PVC ou plus dernièrement la valorisation des biodéchets animaux. Donc des secteurs extrêmement différents qui m'ont enrichi pendant 25 ans et qui aujourd'hui me permettent de pouvoir partager mon expérience avec des dirigeants de TPE, PME essentiellement. Alors, quel a été le déclic pour aller de grands groupes à des PME par exemple? Est-ce qu'il y en a eu un au moins?
Le déclic pour moi, ça a été de me dire, en fait, j'avais le sentiment de passer plus de temps à essayer de convaincre qu'il fallait accompagner les managers, les organisations sur le changement, que réellement à mettre en œuvre le changement. Okay. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des clients qui sont très différents, dans des secteurs extrêmement différents, donc j'apprends tous les jours, et avec des clients qui ont envie de mettre en place du changement dans leur vie personnelle, dans leur entreprise, de passer à une étape supérieure, voilà, qui ont envie de mettre quelque chose en place. C'est ça en fait la différence, c'est d'avoir déjà cette envie. Oui. C'est ça doit changer beaucoup de choses, j'imagine, complètement. Les clients. Et c'est quoi les problématiques des dirigeants et des dirigeantes aujourd'hui pour cette recherche de bien-être dans leur entreprise ? En fait, on s'aperçoit, tu l'as dit tout à l'heure en commençant, beaucoup de dirigeants ont ce qu'on aurait envie de dire la tête dans le guidon. Oui. Malheureusement, ils ne savent pas s'en sortir, ils ne savent pas faire autrement que comme ils ont toujours fait. Et pour s'en sortir, c'est important d'avoir quelqu'un à côté qui vient taper sur l'épaule en disant « Tiens, là, regarde, tu ne pourrais pas faire un petit peu différemment ? Tiens, regarde là. Pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ?» Et de les questionner. Et par le questionnement, de les aider à trouver leur bonne solution. Donc moi, je n'ai pas la solution, mais je vais les aider à trouver la solution. Oui, il n'y a pas de plan tout fait en fait, c'est en fonction de chaque dirigeant ou dirigeante, tu t'adaptes finalement par rapport à tout ça. Voilà. Les problématiques sont en général les mêmes ou c'est différent ? Parce que c'est un problème d'ego qu'ont les dirigeants, ne pas se sentir, pas être aidés ou pas ? Alors, il y en a peut-être. Mais je ne les rencontre pas. Ok, tant mieux, c'est une très bonne chose. Il y en a qui ont peur de passer le cap, parce que c'est vrai que c'est une remise en cause personnelle. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il faut accepter de se mettre un petit peu en danger. Hein. Moi, je dis souvent, c'est comme la marche. Quand on marche, on se met en déséquilibre. Oui. Il y a ce petit sentiment, ce petit désagrément d'être en déséquilibre. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner le dirigeant, justement, pour qu'il soit le plus serein et le plus à l'aise pour mettre en place les changements, les transformations qu'il veut mettre en place dans son organisation et pour lui également. Donc quand vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je vois qu'il y a pas mal de monde sur le chat, la chaîne de Soso, Chouquette, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le bien-être, bien évidemment. Et en fouillant un petit peu sur Internet, il y a une citation que tu utilises, c'est « Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile, le vent est le même pour tous ». Ouais. Comment on peut expliquer cette citation-là ? Eh bien, en fait, c'est pour dire, moi j'aime bien cette citation parce que c'est pour dire qu'on ne subit pas les choses. Avec le CNDC, on dit souvent, est-ce que je suis au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne ? Au-dessus de la ligne, c'est je suis tourné vers la solution. Et donc, je vais rechercher des solutions. Je vais me mettre en responsabilité. Je suis responsable de la situation à laquelle je suis confronté. Et qu'est-ce que je vais faire pour trouver une solution et pas rester à trouver des excuses pour ne pas faire, en une position un peu de passif, de tourner vers les problèmes. Là, moi, ce que j'aime dans cette citation, c'est que, en fonction du vent, et le vent, il est le même pour tous, hein, la situation économique, elle est la même pour tous, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins bien, ou il y en a qui réussissent pas. D'accord. Comment je vais gérer mon entreprise pour lui permettre d'aller de l'avant, de réussir, de passer un cap. Tout simplement. C'est quoi le processus quand les gens veulent te contacter ? Ça prend combien de temps ? Ça dépend, je pense, des entreprises, des dirigeants, la durée de cette souvent, moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, j'offre une première séance de découverte. D'accord. Okay. C'est important parce que y a la notion de fit. Il faut que le courant passe entre le coach et le coaché, et entre le coaché et le coach. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. C'est clair. Donc, d'avoir cette première séance où on va se découvrir l'un et l'autre, et puis on va commencer à identifier quels pourraient être les premiers chantiers qui pourraient être mis en œuvre. Une fois que ça s'est validé, que le client a vraiment envie on commence par faire un diagnostic, ce qu'on appelle un alignement. C'est-à-dire qu'on va passer en revue 8 domaines
de pilotage d'une entreprise. Ça va de ma stratégie à mon organisation personnelle, les ventes, le marketing, la finance évidemment, le management de l'équipe, le recrutement, enfin 8 domaines. Et on va regarder pas à pas tous ces domaines-là pour que le dirigeant puisse choisir quel est son plan d'action, quelles sont ses priorités. Et en fonction de ça, on met en place un accompagnement. Généralement, on se voit au minimum tous les 15 jours. D'accord, pour qu'il y ait un vrai suivi, une révolution. Pour qu'il y ait un suivi, et puis le changement, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, ça prend du temps parce qu'on vient changer en profondeur des habitudes, bonnes ou mauvaises, mais voilà, ça prend du temps. Donc on vient de manière régulière, on se rencontre, on traite des sujets, on met en place, on mesure, et on corrige, et on avance petit à petit, pas à pas, et de façon très pragmatique. Un peu comme le sport en fait. On peut pas avoir un corps parfait en un seul coup. Exactement, exactement. Ça prend du temps. Voilà. Et quand ça se passe pas bien, c'est déjà arrivé que ça se passe pas bien avec un client ou que le feeling n'était pas là, on s'arrête là, c'est ça? Oui. On cherche pas à aller plus loin et. Comment voudrais-tu mettre en place du changement avec un fusil dans le dos? Ça marche pas. Exactement. Ça ne marche pas. Donc le principe, c'est que effectivement, si à un moment donné le client il dit stop. J'en peux plus, ou j'ai suffisamment vu ta bobine. J'ai pas envie. J'ai plus envie, j'ai envie de passer à autre chose. Eh ben, pas de problème. Ok, on se le dit, on s'arrête et très bien. Il suffit d'en parler. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? Alors sur LinkedIn, principalement, c'est là où j'essaye d'être le plus présent. On a régulièrement des campagnes. Là, on va lancer une campagne qu'on va appeler Happy Boss. Êtes-vous un Happy Boss? Voilà. Très bien, j'aime beaucoup le titre. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis justement avec un petit questionnaire assez simple à remplir et qui permet d'identifier un petit peu les points sur lesquels on a envie de progresser. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas hésiter à te contacter pour changer les choses, améliorer les choses, du bien-être principalement. De se rencontrer. D'accord. Voilà. Moi, mon objectif, c'est d'accompagner le dirigeant à avoir un équilibre entre son bien-être et la performance de son entreprise. Oui. Il est dirigeant d'entreprise, il veut une performance de son entreprise. Et quand je dis la performance de son entreprise, ça ne veut pas dire écraser tout le monde. Non. Voilà, ça veut dire trouver ce bon équilibre. Ok, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le contacter si ça vous a plu, en tout cas ceci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, d'avoir parlé de bien-être, ça fait du bien. Eh bien oui, c'est important. Et puis si vous avez envie de prendre votre bien-être en urgence et pas de vous laisser mener par votre mal-être, du moins de laisser son mal en patience, préférer le bien-être en urgence. D'agir et de réagir. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu d'avoir parlé de tout ça. Dans un instant, on parlera de photographie entre le réel et le monde fantastique ou la pop culture, et également aussi avec l'alternance de la semaine. Et ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.